Christ est élevé, 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 élevé. Chantons magnifié, magnifié. Christ est magnifié, 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 magnifié. Père, je veux te magnifier car tu es mon Dieu, papa. Père, oh Dieu de gloire, qui est comme toi? Père, l'or et l'argent t'appartiennent. Il n'y a point d'autre puissance comparable à toi. Oh Père, regarde la foi que j'accorde à ton église, Père. Que ton nom soit glorifié. Mon Dieu, qui est comme toi? Qui est comme toi, papa? Honneur et gloire te reviennent, toi qui sièges dans les cieux. Dans mon cœur s'écrit la nuit, le jour. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Alors mon cœur s'écrit la nuit, le jour. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu tout-puissant, tout-puissant. Mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, Le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. Oh Seigneur, merci. Nous te bénissons pour ce moment. Nous te rendons toute la gloire. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Ah. Merci pour ta présence. Waouh, il y a une telle onction dans cette assemblée. Merci pour la grâce que tu répands maintenant. Nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Est-ce que tu peux parler à Jésus? Si tu as besoin de lui dire quelque chose en ce jour, parle-lui. Tu as 1 minute pour parler au Seigneur. Il y a trop d'opposition et ça doit s'arrêter. Il y a trop d'opposition et ça doit s'arrêter. Parle-lui. Parle-lui par ce cantique. gloire à l'agneau. Chantons gloire, gloire, Est-ce que tu peux lever la voix? Est-ce que tu peux chanter ce cantique avec foi?
pour ta présence, Yahweh. Et nous voulons tout simplement ce jour te dire merci. Parce que ta présence manifeste à dégager l'atmosphère. Merci de recevoir la gloire, Yahweh. Tu es digne d'être adoré, digne d'être élevé, digne d'être magnifié, digne d'être glorifié. Aucun Dieu n'est comparable à toi. Aucun Dieu n'est semblable à toi. Tu es l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Mon âme veut simplement te bénir en ce jour. Mon âme veut simplement te glorifier. Reçois cette adoration de ta nation, Seigneur. Reba ou karaba santere bo 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 il n'y a point d'autre Dieu. Reçois l'adoration. Qu'à part lui, il n'y a point de Dieu. Merci Yahweh. Oh Yahweh, quelle présence. Est-ce que le peuple de Dieu peut chanter ce cantique avec nous?
vas garder silence. Juste le piano, tu vas garder silence. Et pendant que tu gardes le silence, je veux que tu aies les yeux fermés. Pendant que tu as les yeux fermés, commence à imager là où il y avait des oppositions. Image dans ton esprit là où il y a des oppositions. Tu veux les voir changer? Commence à imaginer que les murs qui s'étaient dressés contre toi par ta foi, il dit, il te sera fait selon ta foi. Pendant que tu conçois dans ton esprit ces murs, vois le brisement de ces murs. Imagine que ces murs sont en train de tomber. Imagine que ces murs sont en train de tomber. Et pendant que ces murs se brisent, fais le pas. Fais juste un pas et récupère avec foi ce qui t'avait été arraché. Et pendant que tu le récupères, je veux simplement que tu le scelles dans le sang de Jésus. Et pendant que tu le scelles dans le sang de Jésus, tu vas donner un standing ovation, une offrande d'acclamation pour la victoire. Je pensais que tu allais acclamer mieux que ça. Ne m'acclame pas, acclame le roi des rois. Que Dieu te bénisse. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Je veux bénir Dieu pour la vie de notre papa, le premier responsable et fondateur du ministère catholique Miséricorde, en la personne du berger Élisée Dossa. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour l'homme de Dieu? Ton acclamation me dérange. Josué chapitre 6, à partir du verset 12. On avait dansé le thème sur l'œuvre de la sorcellerie. Et lorsque j'étais en train de venir, le Seigneur m'a dit, fils, vous avez commencé un thème sur les murs d'opposition durant le mois de septembre. Et le vendredi passé, tu devais clore sur comment briser les murs d'opposition. Et Dieu nous a fait la grâce de vivre un instant particulier dénommé la neuvaine aux anges. Alors en ce jour, le Seigneur me permet de revenir pour recentrer et terminer ce thème. Comment détruire les murs d'opposition. Josué chapitre 6, c'est le même texte qu'on a lu depuis le mois de septembre. Josué chapitre 6 à partir du verset 12 jusqu'au verset 16, rapidement, merci. Le lendemain de bon matin, Josué se leva, ainsi que les prêtres qui portaient l'arche de Yahvé. Les 7 prêtres qui portaient les 7 trompettes, devant l'arche de Yahvé, se mit en route, et sonnèrent de la trompette. Les hommes en armes marchaient devant eux, et l'arrière-garde suivait l'arche de Yahvé. On s'avançait au son des trompettes. Le second jour, on fit encore une fois le tour de la ville, puis on rentra au camp. Et l'on fit ainsi pendant 6 jours. Le 7e jour, alors que pointait l'aurore, on tourna de la même façon 7 fois autour de la ville. Ce jour-là, seulement on fit 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, lorsque les prêtres sonnèrent de la trompette, Josué dit au peuple, poussez le cri de guerre, Yahvé a livré la ville. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus? Frères et sœurs, nous sommes au thème de ce glorieux thème dénommé briser les murs d'opposition. Pendant 3 ou 4 vendredis, j'ai axé l'enseignement sur
sur ce que c'est que les murs d'opposition et comment reconnaître un mur d'opposition dans la vie d'une personne. J'ai aussi parlé de qu'est-ce que ou quel est le mandat d'un mur d'opposition et qui prédispose le mur d'opposition dans la vie d'une personne. Partant de ce fait, je veux définir le mur d'opposition comme étant un thème spécifique. Frères et sœurs, le mur d'opposition est une expression qui décrit une barrière physique ou spirituelle destinée à retenir, à bloquer une ou un groupe de personnes en fonction des redevances ou des réclamations manifestes dans leur vie. Je reprends. Le mur d'opposition est une expression qui décrit une barrière physique ou spirituelle destinée à retenir ou à bloquer une ou un groupe de personnes en fonction des redevances ou des réclamations manifestes dans leur vie. Autrement dit, la légalité du mur d'opposition dépend de l'histoire familiale qui s'accommode aux liens de sang que tu transportes. J'ai dit, le mur d'opposition peut émaner de 3 canaux. Nous pouvons créer de façon personnelle un mur d'opposition. D'où la souffrance qui émane de nos fautes. Nous pouvons rencontrer des murs d'opposition circonscrits par une volonté permissive de Dieu. Ce qui sous-entend un blocage qui est fonction d'une certaine portion d'onction que nous portons. On peut également, si on ne crée pas, si on ne rencontre pas, on peut également hériter un certain mur d'opposition. D'où la souffrance qui nous a été imposée par une certaine redevance manifeste par le lien de sang. Frères et sœurs, beaucoup ont rencontré ces murs et ont été fragilisés par cette opportunité maléfique manifeste dans leur vie. Autrement dit, beaucoup ont été limités dans l'exercice de leur fonctionnalité de bénédiction à cause du caractère du manque de foi par rapport à la réalité traversée. Écoutez-moi bien. Ce soir, je veux toucher un aspect qui fera l'objet de la clôture de cet enseignement. Il faut noter le mécanisme à mettre en place pour détruire les murs d'opposition. Vous savez, lorsqu'on parle de murs d'opposition, j'ai dit dans la définition que le mur peut être physique ou spirituel. Ce qui sous-entend qu'on peut rencontrer un mur physique qui nous empêche de passer de l'autre côté. Mais on peut rencontrer un mur spirituel que nos yeux physiques ne voient pas. Il y a des familles, une parole maléfique a été relâchée à cause d'une adoration manifeste par les aïeux. Ézéchiel pouvait dire:
parents ont mangé le fruit vert. Et c'est nous, les fils, que nos dents sont agacées. Autrement dit, nos parents ont commis le péché. Mais c'est nous les enfants qui en payons les prix de leurs fautes. D'où l'explication d'une certaine réalité manifeste dans la vie d'une personne par héritage diabolique. Oh. Tu peux acclamer Jésus. Il y a des familles où le démon a pris le dessus sur tout le potentiel spirituel qui repose sur la belle créature physique qu'est la fille. Nous allons constater que dans cette famille, les femmes ont la facilité de procréer, donner naissance à des enfants. Mais peu de femmes ont la capacité de quitter l'étape du célibat et rencontrer la grâce du mariage. Lorsqu'il y a une redevance de célibat, tu peux même rencontrer la grâce du mariage et en ressortir. Autrement dit, tu peux te marier pendant plusieurs années. Et un matin, tu as comme l'impression que le foyer dans lequel tu es ne te plaît plus. Et tu disparais. Il y a des familles. Les gens peuvent aller à l'école, avoir un certain niveau intellectuel, soclé par une intelligence taillée et pointue dans la pesanteur de la personne de Dieu. Mais fort est de constater, malgré tout niveau de diplôme glané, on a comme l'impression que nous sommes tapis dans l'homme. Personne n'arrive à avoir un certain boulot qui est la fonctionnalité des études kilométriques de sa vie. Fort est de constater que lorsqu'une certaine redevance prévaut dans une famille, les familles autour de toi peuvent connaître la grâce du voyage. Mais le pacte et l'alliance qui a été tissée par tes ascendants peuvent imposer une certaine réalité constante de survie sur le territoire qui t'a vu naître. Et en dehors de ce territoire, tu ne peux connaître aucune terre. D'où le désir de vouloir aller à l'Hexagone. Comme on a coutume de le dire de façon étymologique. Je vais aller me chercher. Tu as comme l'impression qu'à chaque fois que tu fais des demandes, tu tapes poteau. Fort est de constater que la même histoire rattachée à l'histoire familiale par rapport à la maladie, on a comme l'impression que la même histoire qui était cachée dans le sang de tes aïeux, qui a transcendé par le canal de tes parents, cette même histoire est en train de prendre forme sur toi et elle donne un fond à l'héritage de ceux qui sortiront de toi. Il faut acclamer Jésus, je vais t'expliquer. Ça veut dire que ton père a hérité d'une maladie mystique. On dit par exemple, de façon simple, nous dans notre famille là, en tout cas, à partir de 40 ans, tu veux ou tu veux pas ou tu deviens aveugle.
Tu as vu tes aïeux partir là-bas. Tu as vu le père de ton père connaître cette histoire et la vivre. Tu as vu ton père également hériter la même histoire et la vivre. Tu t'es vu vivre la même histoire que ton père t'a fait hériter. Et tu t'assois pour faire transcender cette même histoire sur la descendance qui sortira de toi. Je peux accepter de rencontrer l'histoire de ma famille. Mais je refuse d'être le canal par lequel cette histoire va être pérennisée. Je refuse. Je peux accepter de rencontrer le célibat à cause de l'histoire de ma famille. Mais je refuse d'être le sol par lequel cette transcendance maléfique aura vie. À partir de moi, personne ne connaîtra le célibat. J'assèche tout décret maléfique qui a été proposé sur ma vie. Le mécanisme à mettre en place pour détruire les murs d'opposition. La première des choses à faire, écoute-moi bien, c'est de marcher permanemment dans la vie de prière. Écoutez-moi bien. Lorsque je parle de prière, je fais un assemblage entre l'état physique de ta personne et l'état spirituel de ta personne. Parce que la Bible dit en Matthieu chapitre 17, il y a des réalités et des démons qu'on ne peut chasser si ce n'est pas l'entremise du jeûne et de la prière. Le premier mécanisme à mettre en place, c'est de vivre permanemment ou constamment dans la prière. Entendez par prière deux attitudes primordiales. C'est-à-dire avoir l'habitude de vivre la prière de l'agneau et de vivre également la prière du lion de la tribu de Juda. Parlant de la prière de l'agneau, c'est toute forme de prière rattachée à une certaine docilité, à une certaine intimité et à une certaine humilité. Vous savez que le summum de la vie de prière, c'est la messe. Je casse, je brise, c'est bon. Mais il ne faut pas éloigner le corps du Christ qui a la capacité de redonner vie à ton âme. Parlant de la prière du lion de la tribu de Juda. Cette prière n'est pas la fonctionnalité d'une certaine simplicité. Mais elle est fonction d'une certaine intimité qui a la capacité de régorger en nous l'autorité de Dieu. La Bible dit dans Matthieu chapitre 6, lorsque tu veux demander des choses à Dieu, entre dans la chambre, ferme la porte, les fenêtres, parle dans le secret. Ton Dieu se fait présent pour te répondre. Autrement dit, lorsqu'on parle de la maison c'est la bâtisse humaine. Les différentes accessibilités de la bâtisse humaine, c'est elle qui donne droit légal à une certaine dimension de réalité dans le corps humain. Qu'est-ce que je suis en train de dire? L'homme bâtit les différentes sources que Jésus appelle fermer la porte. Ce sont les 5 sens de l'homme, notamment les oreilles, le nez, la bouche et j'en passe.
toute particularité de l'homme qui permet de recevoir quelque chose qui émane de dehors. Et lorsqu'il dit entrer dans la chambre de cette bâtisse, c'est le cœur de l'homme. Dès l'instant où tu parles à Dieu dans ton cœur et que tu as fermé les différents sens de l'homme qui donnent un droit accès à toute personnalité extrême de l'homme, externe de l'homme, pardon. Et tu parles dans le secret, ton Dieu se fait présent. Ça veut dire qu'il y a des choses, quand tu veux demander à Dieu, il faut une certaine docilité, cœur à cœur. Mais lorsque Jésus voulait chasser les démons, notamment faire sortir Lazare de la mort, Jésus n'est pas venu avec une certaine simplicité, mais par l'entremise de l'intimité de sa personne avec Dieu, il a manifesté l'autorité et Lazare est sorti. C'est la raison pour laquelle les démons et les hommes, l'homme ne doit pas négocier avec les démons, mais l'homme doit parler avec autorité pour chasser le démon. Oh my God. Deuxième point après la prière. Il faut nécessairement être obéissant ou soumis à la volonté de Dieu. Je reprends. Il faut nécessairement être obéissant ou soumis à la volonté permissible de Dieu sur sa vie. Lorsque Josué reçoit le plan parfait de Dieu, le Seigneur va lui demander de tourner une seule fois, à la même heure, pendant 6 jours, autour des murs de Jéricho. Et le 7e jour, il va lui demander de tourner 7 fois en poussant des cris de joie. Nullement j'ai vu Josué dire, Seigneur, est-ce que prier ça là? Ça peut faire tomber mur. Mur là, on prend un marteau et puis on casse. Beaucoup de chrétiens, la plupart du temps, ne voient pas le réalisable de Dieu. Parce qu'à la vérité, ils mettent en exergue et en pratique le Jacques chapitre 4. La Bible dit, ce que vous demandez, vous ne l'obtenez pas. Parce qu'à la vérité, vous demandez les choses que votre cœur a été, les choses auxquelles votre cœur a été circonscrit, au lieu de pour autant demander ce que le ciel a déjà prévu pour vous. La Bible dit en Jérémie 33, verset 3. Écoutez-moi bien. Celui qui a la capacité d'avoir la révélation sur la réalité qui a le dessus sur toi, c'est Dieu. Raison pour laquelle il dit, invoque-moi le jour de la détresse. Et moi l'Éternel, je te répondrai. Je te montrerai les choses qui étaient cachées et dont tu n'avais pas les informations. Or, la Bible dit en Jean 8 à partir du verset 32, il dit, vous connaîtrez la vérité. Et c'est cette vérité qui vous rendra libre. Deuxième chose, il faut être obéissant et soumis à la volonté de Dieu. Troisième chose à faire pour déstabiliser les murs d'opposition. Après la place de la prière et l'obéissance à une volonté de Dieu. Vous savez, la Bible dit en Ésaïe chapitre 1 à partir du verset 19. Il dit c'est l'obéissance à la volonté de Dieu qui te fera manger les meilleures parts du pays. Écoute-moi bien. Dieu parle d'obéissance parce que notre faculté humaine a la capacité de nous faire croire en une certaine impossibilité de la puissance de Dieu. Aujourd'hui, j'étais quelque part. Je suis allé dans un bureau. Et quand je suis arrivé là-bas, la femme ne me connaît pas. Et il y a une dame qui est entrée. Quand la dame est rentrée, la dame m'a regardé. Je sentais qu'elle me connaissait. Mais elle se posait 1001 questions.
Elle a commencé à me regarder. Et dans son cœur, elle s'est dit, ce visage-là m'est familier. Écoutez-moi bien. Moi, je suis resté là. Je faisais ce que j'étais venu faire. Je ne faisais pas trop attention à ce que la dame faisait. Et je l'ai vu chuchoter à l'oreille de la femme. Et elle a dit à la femme, c'est le berger là. Et la femme qui était assise, elle dit, frère, excusez-moi. Votre visage là m'est familier. Je dis, ah bon, vous avez fait quel quartier? Elle donne le nom de sa commune. Je n'ai jamais été là-bas. Maintenant, c'est à elle de me demander, est-ce que vous avez fréquenté dans tel établissement? Elle dit, non, moi je n'ai jamais fréquenté là-bas. Et puis quelque chose lui dit, va sur Facebook. Alors pendant qu'on est en train d'échanger, elle tape ministère catholique miséricorde. Parce qu'elle a compris que si je n'habite pas dans son quartier, que je n'ai pas fréquenté dans son école, on marche en Jésus. Quand elle a fouillé sur sa page, vous savez ce qui s'est passé? Elle regarde le téléphone et puis elle dit, c'est toi. Il faut acclamer Dieu. Je vais t'expliquer. Alors elle va commencer à m'expliquer quelque chose. Elle dit, elle est déçue de Dieu. Parce qu'elle a prié le Seigneur pour que sa soeur reste en vie. Et Dieu lui a pris la soeur qu'elle aimait le plus. Je lui ai dit, nous sommes dans ton bureau. Et tu es en train de prier pour une promotion. Et tu dis que tu es découragé de Dieu. Quel sera l'agir de Dieu dans ta vie? J'ai dit, chaque matin quand tu te lèves, ce n'est ni par ta force, ni par ton intelligence, mais par son esprit. J'ai commencé à parler à la femme. Parce que le diable lui a fait voir la mort de sa fille pour tuer en elle l'essence de Dieu qui a la capacité de la faire entrer dans sa destinée. Souvent, certaines émotions ont la capacité de fragiliser l'onction qui repose en l'homme. L'onction, c'est la particularité ou la toute-puissance de Dieu en l'homme, agissant devant certaines réalités manifestes. Mais l'émotion, c'est l'état affectif de ton âme par rapport à une circonstance bien donnée. Fais attention à ça. Troisième secret. Après l'obéissance, il faut renoncer permanemment au péché. Personne n'est exempté si ce n'est la grâce de Dieu. Parce que la Bible dit, en Hébreux 12, verset 15, il dit, nul ne peut voir Dieu, sauf par la sanctification. Oh, je ne suis pas en train d'incriminer quelqu'un. Parce que la sainteté n'est pas de ce monde. Mais je vais emmener une personne à comprendre que la plupart du temps, si tu as la capacité de demeurer dans le sac d'oignons, tu n'auras jamais l'odeur du piment. Ça veut dire demeurer permanemment dans la présence de Dieu. Tu auras la prestance en Dieu. Oh. Parce que la présence a la capacité de déclencher la prestance. C'est la prestance qui donne la mobilité à l'autorité d'être manifeste en toi. Quatrième secret. Et je m'arrête là.
Dis à ton voisin, écoute bien. Dis-lui, écoute bien. Quatrième secret. Lorsque tu veux briser les murs d'opposition, après la sanctification de l'âme, du corps et de l'esprit, il te faut vivre permanemment dans la foi et la persévérance. Autrement dit, si la foi n'est pas accompagnée de la persévérance, ta foi sera percée. My God. Je vais t'expliquer. Il y a des réalités quand tu les vis. Tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Si tu n'as jamais vécu ça ici, il faut partir. Parce que moi-même qui suis en train de te prêcher là, il est arrivé un moment dans ma vie où je me suis posé la question de savoir, est-ce que là où je vais, c'est vraiment Dieu qui m'a parlé? C'est pourquoi David pouvait dire, même si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, ne crains aucun mal, parce que sa houlette et son bâton te rassurent. La foi a une place primordiale dans la démolition des murs d'opposition. Je vais t'expliquer pourquoi. La foi et la persévérance sont deux facteurs obligatoires dans le démolissement des murs d'opposition. Tu vas constater que plus la réalité est manifeste dans ta vie et que tu prends le désir, parce que la Bible dit dans Job 22, 28, à tes résolutions répondront le succès. Tu prends la résolution de briser le mur. Première chose que tu vas constater, c'est que plus tu pries là, le problème augmente. Dieu te dit, dans 3 mois, je te donnerai un boulot. Et quand tu commences à prier, pour que la grâce du boulot te rencontre, il y a un farfelu qui va te faire une proposition indécente. Pour que le boulot te soit donné. Si tu n'as pas fait attention à cette parole qui dit, la gloire de la seconde maison vaut mieux que la première, tu vas tomber dans ce qu'il ne faut pas. Raison pour laquelle la foi s'accommode à la persévérance pour avoir la référence de la personne de Dieu. Acclame Jésus, je m'arrête là. Tiens-toi debout, on va prier. Ange, il est 20h30. Au plus grand temps, à 50, on a tout fini. Tiens-toi debout, on va prier. Maintenant, on n'est pas long. On prêche un peu, on prie un peu. Le plus important, c'est ta foi. Et le miracle va s'opérer. Ou bien tu n'as pas confiance en Dieu de miracle. Acclame Jésus pour ta vie. Est-ce qu'on peut prendre un petit cantique de louange? Et on va prendre le son 4-4 juste après. Un petit cantique de louange. On va bouger un peu, on va bouger un peu. On va prier pendant 10 minutes. Et on va laisser le Seigneur nous toucher. Hey! Dieu puissant là-haut, quand je crie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut, quand je crie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut, quand je crie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut, quand je crie, il entend ma voix. Il me dit, vois, mon enfant, je te livre Jéricho. Est-ce que tu peux bouger? Est-ce que tu peux bouger? Bouger. Sois un peu bouge. Mon enfant, je te livre Jéricho.
et son armée. Moi je crois et je suis au péché. Un Dieu puissant là. Un Dieu puissant, quand je crie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut. Un Dieu puissant, quand je crie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. Il me dit quoi, mon enfant, je te livre Jéricho. Son roi et son armée. Moi je vois et je suis en paix. Il me dit quoi, mon enfant, je te livre Jéricho. Son roi et son armée. Moi je crois et je suis en paix. J'ai un Dieu puissant là. Un Dieu puissant, quand je crie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. Lève la main comme ça. Et puis tu répètes après moi. Seigneur, je lève la main droite. Signe d'autorité. La Bible dit en Exode 17. Ceux qui nous suivent en ligne, déposez les téléphones. Mettez le haut-parleur. Et mettez-vous bien quelque part. Prenez autorité. Laissez les amen sur le direct. Laissez ça. Parce que des murs doivent tomber. La Bible dit en Exode 17, tant que Moïse avait la main levée, Israël avait la victoire. Père, je proclame au nom de Jésus, tout mur érigé par l'ennemi contre ma vie, mon avancement, ma famille, mon travail, mes finances, mes projets, mes affaires, mon ministère s'écroule, 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 s'écroule. Commence à briser le mur. Ça doit tomber. 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 Hey! Ça doit tomber. 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 Prie. Ça doit tomber. Prie. Ça doit tomber. Prie. Ça doit tomber. 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 Prie. 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 Bonne prie. Bonne prie. Bonne prie. Bonne prie. Pendant que tu parles même, les murs d'opposition sont en train d'être fragilisés. Prie. 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 Nous avons la victoire au nom de Père. J'ai remarqué qu'il y a des forteresses qui ont tout régné des générations dans ma famille. Toute forteresse de limitation, de stagnation, de pauvreté, d'oppression, de maladie autour de moi. Seigneur, que le feu détruise cela, que le feu brise cela, que le feu efface ces décrets, que le feu, 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 le feu. Bonne mépris. Rabba, Robo, Rabba,
Robo, Raba, Robo, Rakarabasanta de Boshe. Prie, 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 prie. Balama prie, Balama prie, Balama prie, Balama prie. Détruis ses œuvres, détruis ses œuvres par le feu. Par le feu, par le feu, par le feu, par le feu. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Par le feu, 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 le feu. Je vais te voir prier. Tu n'es pas en train de prier. Tu n'es pas en train de prier. Détruis ces œuvres qui te maintenaient dans la captivité, dans la limitation, dans la programmation, dans la procrastination, dans la stagnation. Brise-les, 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 brise-les. Par le mépris, par le mépris. Tu n'es pas en train de prier. Je ne te vois pas prier. Je ne te sens pas. Monte vaincu. Monte vaincu. Monte vaincu. Monte vaincu. Monte vaincu. Prie. Monte vaincu. Prie. 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 Tu n'es pas en train de prier. Tu n'es pas en train de prier. Tu n'es pas en train de prier. Je vais te voir faire mieux que ça. Prie, 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 prie. Nous avons la victoire au nom de... Répète après moi. Seigneur, tout mur d'opposition dressé contre ma percée, mon élévation, ma réussite, au nom de Jésus, je brise, je brise, je brise, je brise. Brise, 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 brise. Par le mépris, par le mépris, par le mépris. Détruis, 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 détruis. Par le mépris, par le mépris, par le mépris, par le mépris, par le mépris. Je veux te voir prier. Enlevez l'enfant, enlevez l'enfant. Aidez-la, 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 enlevez l'enfant. Enlevez l'enfant. Aidez, 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 aidez. Prie, 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 prie. Continue de prier. C'est le moment de prier. Je veux te voir prier. Ne t'arrête pas. Détruis, 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 détruis. Casse. Détruis-le. 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 Ils ont trop régné. Ça doit s'arrêter. Les murs ont régné. Les murs ont régné. Mais ça s'arrête aujourd'hui. Par le mépris. Par le mépris. Détruis-le. 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 Détruis-le.
victoire au nom de... Lève la main droite comme ça. En signe d'autorité. Shabababa. Sharabababa. Tout filet spirituel, toute cage invisible, tout piège de l'ennemi conçu pour entraver à ma bénédiction, le feu, Père, je déclare tout piège des puissants pour me freiner dans mon destin, le feu, Père, tout décret satanique pour me fragiliser, le feu. Lève la main droite d'autorité. La main droite. Crois déjà en ta victoire. Vois déjà ta victoire dans l'esprit. Nous allons déclarer une prière surnaturelle avec un progrès. Père, après la chute de ces murs et la destruction de ces filets, j'ouvre devant moi une large porte de bénédiction, de prospérité, d'avancement au nom de... Père, je proclame que ma vie, mes affaires prospèrent, avancent, mon ministère s'épanouit, mon travail, mes finances, mes affaires, mes projets progressent au nom de Rabaso Koroboshe. Hey, 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 ha. Seigneur, je marche désormais dans la liberté divine, sans blocage, sans limitation, sans oppression, sans réclamation, au nom de... Il est puissant. Père, je déclare avec autorité tous les murs de stagnation, de limitation, d'oppression s'écroulent au nom de... Avec combien? On dit c'est 7 fois ils ont prié, non? On est à combien? 4 fois. Il reste combien? Reba Sokoroboshe. Père, tous les filets de mes ennemis sont réduits en cendres par le feu au nom de... Le feu, 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 le feu. Ra. Hey. Le feu, le feu, le feu, le feu.
maléfiques et démoniaques, les verrous qui me maintenaient sont cassés au nom de... Cassé, 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 cassé. Oui, par le mépris, 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 cassé, 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 cassé. Merci. La dernière prière. Commence à bouger comme ça. Prends autorité sur l'espace. Nous allons prier. Après, au nom de Jésus, nous allons reprendre 7 fois Amen. Et ça sera fini. C'est la dernière prière. Cette dernière prière sera une déclaration prophétique. C'est pourquoi ce que tu veux voir là, pendant que tu bouges, commence à déclarer ça dans ton esprit. S'il y a des blocages quelque part, commence à déclarer. Lève la main droite. Je proclame que je suis restauré. Au nom de Jésus, je marche dans la plénitude de sa gloire. Je marche dans la percée de sa gloire. Je marche dans l'élan de sa gloire. Je marche dans le témoignage pour sa gloire. Au nom de... Maintenant, je vais prier. Lorsqu'il va déclarer, tu vas répondre Amen. 7 fois. Lève les deux mains. Seigneur Jésus, tu m'as conféré l'onction. Par l'autorité qui m'a été conférée de ce mandat divin. Au nom de Jésus, je déclare que toutes les portes qui vous étaient fermées, maintenant même, les portes s'ouvrent. Amen. 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 Est-ce que tu peux l'acclamer? Ton acclamation me dérange. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Et là-bas, victorieux. Commence à bouger. Commence à bouger. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. Oh, amen. Amen, amen, amen.
Jésus, oh, mon papa. Il est Jésus. Il est mon bouclier. Il est mon rempart. Il est mon yaya. Oh Jésus, mon papa est. Je chante amen, amen. Amen, amen. Je chante amen, amen. Amen, amen, amen. Nous avons la victoire au nom de... Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour toi? Aujourd'hui, tu as prié pour te sortir des liens maléfiques. Acclame Jésus pour toi-même. Acclame Jésus pour toi. Tu n'as pas eu besoin que je prie pour toi. Toi-même, tu as prié, tu as déclaré. Et la chose arrivera. La chose va t'arriver. La chose t'arrivera. Quels que soient les décrets, ça t'arrivera. Quel que soit le lien maléfique, ça t'arrivera. Quelle que soit l'alliance démoniaque, ça t'arrivera. Tu seras béni parmi les enfants de ta famille. Là où tu avais été humilié, tu seras restauré. Là où tu avais été rejeté, tu seras acclamé. Là où tu avais été humilié, tu seras recherché. Là où tu étais dans la stagnation, les nations vont commencer à te réclamer. Parce que la grâce est sur toi. 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 Au nom de... Ouah. Prends ton offrande en même temps. Ouah. Jésus a gagné. On va crier ouah. Ouah, 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 ouah. Ouah, ouah. Car Jésus a gagné. On va crier ouah. Je crie ouah, 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 ouah. Ouah, 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 oh. Car Jésus a gagné. On va crier ouah. Lève la main avec ton offrande. Commence à venir dans la joie. Commence à venir dans la joie. Viens vers le panier avec ton offrande. Dépose simplement dans la joie. Eba! Eba! Ouah sur la sorcellerie. Ouah sur l'échec. Car Jésus a gagné. On va crier ouah. Ouah sur les esprits des eaux. Ouah sur l'esprit de forêt. Car Jésus a gagné. On va crier ouah. Ouah, 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 ouah. Ouah, 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 oh. Car Jésus a gagné. On va crier ouah. Je crie ouah, 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 ouah. Ouah, ouah. Car Jésus, il a gagné. Il a gagné. Ouah. Merci. Tends les mains vers les offrandes. Seigneur, voici l'or, la myrrhe et l'encens. Tu as dit qu'on ne paraît point dans la maison du Seigneur sans lui apporter un présent. Voici devant toi le signe de notre amour infini pour ta personne. Daigne répandre ta grâce, ta faveur et ta miséricorde, maintenant et pour des siècles des siècles. Et puis tu peux t'acclamer. Oui, tu peux t'acclamer. Tu peux mieux t'acclamer. Tu peux mieux t'acclamer. Tu peux pousser des cris de joie pour ta victoire. Amen. Que Dieu te bénisse. Tiens-toi debout. Alors j'ai une seule information. On se donne rendez-vous le dimanche à partir de 14h pour vivre l'espace Sainte-Faustine. Amen. Alors je veux que toutes les personnes ici présentes, en ce jour, ce soir, fais l'effort, si tu peux, de faire un Je vous salue Marie pour le ministère catholique Miséricorde. Un seul. Tous ceux qui nous suivent également en ligne, un seul Je vous salue Marie pour demander aide, assistance et protection pour le ministère catholique Miséricorde. Que Dieu te bénisse. On va se tourner vers la Vierge Marie, la Reine du ciel et le sel de la terre. Femme de grâce et de bénédiction. Toi qui as dit oui,
dans cette docilité humaine, tu es rentré dans le plan divin et la grâce parfaite a été manifeste pour nous. Je viens avec ce peuple te demander de toucher le cœur de ton fils, tel tu l'as fait à Cana. Que ce que nous avons déclaré en ce jour, en présentiel ou en distanciel, qu'advienne, non pas ce que nous voulons, mais ce que le ciel a prévu pour nous, maintenant pour des siècles et des siècles. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, bonne nuit et bon retour chez vous. Que Dieu vous bénisse. Merci. On se donne rendez-vous ce dimanche.